Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tendance. Donc, c'est comment optimiser son activité de freelance avec ChatGPT. Et aujourd'hui, chez Epic a invité Alex de Better People pour parler au mieux de ce sujet. Donc, le webinaire, il va prendre 3 axes. Alex, je te laisse passer. Donc déjà, comment avoir plus de contrats, comment fidéliser ses clients et surtout maîtriser son administratif et tout ça toujours autour de ChatGPT. Donc je vais faire un rappel très rapide. Donc je suis Sandra, je suis Head of Marketing au sein de ShareEpic. Et ShareEpic, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de freelance IT et on met en relation des clients grands comptes PME de tout secteur confondu avec des freelances spécialisés dans l'IT au profil senior. Voilà. Et je vais laisser Alex prendre la parole. Moi, je m'appelle Alex, je suis le fondateur de Better People. On est une agence qui aide les entreprises sur leur stratégie IA. On a mis le mot-clé ChatGPT pour le référencement, mais grosso modo, on les accompagne sur de la formation, de la stratégie et de l'implémentation de web applications. Avant ça, j'ai fait 7 ans dans la tech. Je suis développeur full stack React, TypeScript, Node et Next, grosso modo, et un peu de mobile en React Native. Et donc, j'en ai un parcours plus tech et dev. Donc, l'idée, je les ai remis là parce que vous aurez les slides, mais grosso modo, c'est ce qu'on fait et des présentations de ce qu'on fait avec mon contact, mon email et mon LinkedIn. On va faire la présentation sur les 3 axes qui ont été définis. Ça va être un peu de slide et de cadrage en théorique, et après de la manipulation et comment ça se passe réellement dans ChatGPT. Pour les besoins de la démo, je suis en ChatGPT Premium. Si vous êtes en 3.5, ça marchera moins bien, mais ça marchera quand même. Et si on fait des démos en gratuit, ben, c'est moins wow, donc on les fait en payant, grosso modo. Donc on va commencer par... Est-ce que vous avez des questions déjà? Ou sinon, on va passer sur avoir plus de contrats. Il y a des questions dans le chat? Non. Non, c'est bon? Ok. Donc, comment avoir plus de contrats? Sur cette partie, on va discuter de comment on peut se présenter au mieux et utiliser ChatGPT pour se présenter. Parce que souvent, quand on est freelance, on a une zone d'expertise qui va être la tech, le design, ce que vous voulez, une techno particulière. On devient freelance pour plus de liberté, pour plus de cash, un mix entre les deux. Ça dépend des périodes. Et on se retrouve à faire beaucoup de choses qu'on n'avait pas besoin de faire quand on était en CDI, qui sont de devoir se présenter ses services, présenter ses expériences, à faire beaucoup plus d'entretiens que quand on a un CDI, pour se vendre à chaque fois et avoir les différentes missions. Donc là, l'idée, ça va être de passer sur la présentation en tant que personne, présenter ses services et présenter ses expériences en utilisant ChatGPT pour nous aider dans la partie rédaction et dans la partie branding. Donc, pour pouvoir bien se présenter, personnellement, déjà, ChatGPT, ça va nous aider à améliorer notre présentation. Mais avant ça, il y a un travail que ChatGPT ne peut pas vraiment faire à notre place. C'est de savoir à qui on parle. Donc, quels vont être les prospects qui vont voir notre profil. Que ce soit des chasseurs de tête comme ShareEpic qui vont vous présenter à des clients, ou que ce soit les clients en direct. Il faut savoir à qui on parle et comment on va pouvoir présenter sa personne dans un langage qui est compris par la personne à qui on veut se présenter, et ensuite savoir ce qu'on veut montrer de sa personne, parce qu'on ne veut peut-être pas tout montrer. Peut-être que si on montre tout, ça fait trop, ou peut-être qu'il y a des choses qu'on préfère pas mettre parce que ça va brouiller un peu le message, surtout pour tout ce qui va être reconversion, etc. Et donc, il faut être au clair dessus. Ok. Donc, pour bien présenter son profil, il y a de la photo, donc souvent avoir une photo, du texte pour présenter ce qu'on a fait, ses motivations, potentiellement ses valeurs, ça dépend de jusqu'où on pousse son personal branding. Et après, un branding, donc c'est pas un cours de market, mais c'est juste avoir quelques couleurs qui nous définissent, quelques thèmes qu'on va pouvoir réutiliser. Et comme ça, à chaque fois qu'on va faire une bannière, un arrière-plan de photo, ou on veut illustrer un propos, eh ben, on sait à peu près dans quel style le mettre. Donc, pour ça,
hop, on va revenir ici dans ChatGPT et on peut être aidé de ChatGPT sur plusieurs volets. Le premier, c'est on peut lui demander des conseils pour se présenter. Donc, rien de très compliqué, donne-moi des conseils pour me présenter. C'est intéressant là, et je vais pas faire toute l'itération, mais on va aller directement dans le cœur du sujet. C'est de spécifier pourquoi on veut se présenter et donner quelques éléments pour pas qu'on ait une présentation assez générale. Donc là, je vais dire, pour me présenter, je suis freelance, j'aimerais améliorer mon profil pour une plateforme de mise en relation freelance client. Donc, s'il y a des fautes d'orthographe, bon, si elles sont grosses, il faut les corriger, sinon ils s'en fichent. Donc, pour une plateforme de mise en relation freelance client, ma spécialité, c'est full stack. Merci. Full stack TypeScript et plus de 7 ans d'expérience. Hop, et là, par exemple, on va lui dire, je veux... donc, intéressant de dire pourquoi ce qu'il doit faire, pourquoi. Donc là, on dit que c'est pour qu'on est freelance, que c'est une plateforme de mise en relation. Lui donner quelques informations. Et après, lui donner un peu d'informations sur comment on veut la réponse. Je veux une description de phrases courtes. C'est friendly. Bon, en espérant qu'il ne parte pas trop dans l'exagération. Et là, je vais rajouter Alex. Je vais rajouter mon nom. Ma ville, par exemple. Et donc, quand je vais faire ça, il va me dire, OK, j'ai bien compris. Voilà, il va me proposer plusieurs accroches. Et donc, ces accroches, je n'ai pas besoin d'avoir des qualités rédactionnelles immenses. Je peux les revoir et après, je peux avoir une discussion avec ChatGPT justement pour lui dire, OK, je veux quelque chose de plus sobre. Si jamais vous avez des exemples de présentation, si vous avez des exemples de présentation, vous pouvez lui donner des exemples en lui disant, à partir de cet exemple, essayez de faire quelque chose de similaire. Et en fait, derrière, vous n'avez plus qu'à le copier-coller et le mettre dans votre profil. Donc là, moi, j'ai un profil Cherry Pick qui n'est pas totalement fini. Et on va l'utiliser pour pouvoir se présenter. Donc là, on pourrait dire ici, dans mon titre, que je veux changer mon titre avec une phrase plus pertinente. OK ? Donc ça, c'est pour la première étape pour se présenter. Ensuite, je vous ai dit, il y a une photo. Donc sur les photos, il y a plusieurs approches qu'on peut avoir sur la photo. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire une photo derrière un fond sobre et derrière de soit prendre une image que vous floutez et que vous mettez en arrière-plan. Il y a plein de sites qui vous permettent de mettre l'arrière-plan que vous voulez sur votre photo de profil. Soit on peut dire à ChatGPT, OK, fais-moi, donc ça c'est en version premium, en version gratuite, il n'y a pas de daily, mais fais-moi un fond pour ma photo de profil pour cette plateforme freelance. J'aime bien le bleu, apparemment ça rassure, avec des tons bleus. Je vais faire ça bleu. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je sais pas exactement si c'est comme ça. Et donc là, on va pouvoir demander à ChatGPT de nous créer l'image d'arrière-plan et donc de participer comme ça aussi à notre branding. Donc, si vous avez aussi un profil qui existe déjà avec une présentation et que vous voulez l'améliorer, vous pouvez aussi partir de là, de dire, OK, ben, j'ai une présentation qui existe, on attend que l'image se génère. Bon, ben là, il m'a mis une personne. Enlève-moi la personne. Je veux juste un fond
abstrait. C'est comme parler à quelqu'un, parfois il faut préciser, et puis parfois les gens ne comprennent pas très vite. Donc là, ChatGPT, parfois il ne comprend pas très vite. Et donc ça, il faut l'adapter. Mais en tout cas, ça va vous permettre de travailler progressivement sur vos images. Si vous avez déjà une description, on va prendre ma dernière description ici. Donc sur mon agence, sur mon LinkedIn. Tac. On peut lui demander améliore-moi cette description. Donc voilà, ça pourrait être un arrière-plan. Bon, on va pas rester 3000 ans dessus, mais on va passer sur améliore-moi cette description. En prenant en compte mon expérience de dev. Là, il a l'historique de conversation. Au bout d'un moment, il perd l'historique de conversation. Donc, il ne faut pas trop parler avec lui pour faire un rappel à des histoires que vous lui avez racontées la veille. Mais grosso modo, ça va lui permettre de reprendre une description à partir des informations que je lui ai données et donc de pouvoir itérer autour de ça. Donc là, ça fait 5 ans et 10 mois que j'ai l'agence. Donc avant, on faisait du web, il n'y avait pas de ChatGPT. Mais maintenant, on fait de l'IA. Et donc, il a repris cette information pour pouvoir le mettre dans ma description. Et donc maintenant, si je vais sur SharePick, je vais pouvoir le mettre quelque part dans ma description. Je ne sais pas exactement où c'est. Peut-être ici. Et non, je ne sais plus où c'est exactement. Mais il y a un endroit où je pourrais me présenter et je vais pouvoir le réutiliser à ce moment-là. OK. Ça, je ne sais pas pourquoi ça m'embête. Si je mets ça, je pense que je peux passer à l'étape suivante et redonner mes expériences. Donc, par exemple, là, j'étais CTO d'AgroLeague, mais je pourrais rajouter une expérience. Tac. Je pourrais rajouter une expérience. Je vais modifier AgroLeague. C'est pas grave. C'est pour la démo. Là, je pourrais remettre, par exemple, le texte qui m'a été fait par ChatGPT. Derrière, le mettre en forme pour que ça soit plus pertinent. Ou sinon, un des trucs que vous pouvez utiliser, que la plupart des gens, auxquels les gens ne pensent pas, c'est de lui préciser « Fais-moi une belle mise en forme et saute des lignes pour aérer ton texte. » OK. Et si je fais ça, hop, là, il va me mettre certains éléments en gras. D'autres éléments, il va sauter des lignes pour me faire un texte qui est plus digeste. Donc, ça peut aussi vous aider. Si vous ne savez pas comment le mettre en forme, vous n'avez pas eu l'idée de mettre peut-être la première information la plus importante en gras en début de paragraphe, là, il vous l'a fait. Et normalement, quand vous copiez-collez, donc ça dépend des éditeurs, la mise en forme est conservée. Donc, vous pouvez la remettre derrière dans votre SharePick assez facilement. Vous validez votre profil tout en bas. Et donc, ça va vous permettre d'améliorer aussi votre CV comme ça. Pour ceux qui ont des téléphones portables, souvent tout le monde, mais vous pouvez avoir l'interface de ChatGPT sous forme d'application. Je ne sais pas si on va le voir avec mon fond. Et à ce moment-là, vous avez l'interface vocale, ce qui est très pratique. Quand vous reprenez votre CV, vous vous dites « Ok, j'ai envie de refaire mes descriptions de mission pour qu'elles soient plus propres. » Donc, on va voir ensuite comment. Quand vous allez sur l'interface vocale, je ne sais pas si on voit, mais grosso modo, je vais me mettre à côté de ma tête. Il y a un petit bouton pour avoir le son. Et à ce moment-là, vous pouvez lui parler. Donc, si vous lui parlez, vous allez mettre plus de détails. Donc, vous avez plus de chances aussi que votre résultat soit complet. OK. Donc, là, on a pris rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on doit voir, comment se présenter. On peut itérer avec ChatGPT de savoir à qui on parle, ce que l'on veut montrer, donc de préciser les expériences qu'on veut. On a vu photo, texte, on a vu un peu d'image ici. Donc ça, pour améliorer le branding, ce que je vous recommande, c'est de trouver des inspirations ou des artistes qui vous intéressent et après lui dire de copier le style de cet artiste pour vous faire un arrière-plan, pour vous faire une bannière pour votre profil et que votre profil soit plus optimisé. Ensuite, il va y avoir présenter ses services et ses prestations. Donc, ça, sur
des développeurs où souvent c'est au TJM et une techno, ça se prête un peu moins. Par contre, sur des profils un peu plus designers, bah, ok, si vous êtes capable de sortir des logos en moins de 5 jours et donc vous êtes placé sur une mission branding et que vous les découpez, bah, on est capable de faire des logos, on est capable de faire du branding, on est capable de faire des maquettes. Voilà un peu les compétences que j'ai et que je vais pouvoir placer derrière en mission. Bah là, pareil, vous pouvez utiliser ChatGPT pour ça. Ce que j'aime bien faire, c'est 2 méthodes. La première, c'est de se dire, c'est vraiment généraliste, de comprendre le besoin client, demander à ChatGPT, OK, je suis capable de faire ça, 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 ça. En tant que client, quels sont les trucs qui seraient importants pour toi? Et donc, en fait, de faire ce roleplay, ça va vous permettre, ce jeu de rôle plutôt, on va éviter les anglicismes, ce jeu de rôle, ça va vous permettre de comprendre quels sont les clients qui se posent derrière, les questions que les clients se posent, comprendre les questions que pourrait se poser un chasseur de tête quand vous travaillez avec des boîtes comme Cherrypick, et derrière de pouvoir structurer vos services pour que ça fasse tilt chez eux et que derrière, soit vous soyez placé, soit vous soyez sélectionné. OK? Après, c'est important de trouver une structure. Une fois que vous avez votre structure, de la donner à ChatGPT. Et donc, vous allez dire à ChatGPT, en respectant cette structure, donc très simple, offre plus méthode. Donc, c'est un peu l'exemple que j'ai là. Je dis ce qui est pour mon client. Donc, je peux zoomer un petit peu. De toute façon, vous aurez les slides. Je dis ce qui est important pour mon client. Je me présente un petit peu et derrière, je lui dis la méthodologie de travail, c'est un premier échange. Une fois qu'on a fait l'échange, on discute de la solution à mettre en place. Et la façon dont je travaille, c'est que souvent, je commence par un POC ou un MVP, donc une version amoindrie. Si ça marche bien, derrière, on passe aux ajustements et aux finitions. Et comme ça, on apprend à travailler ensemble progressivement. Et je ne sais pas écrire. Là, c'est pas ChatGPT qui l'a écrit, sinon il n'y aurait pas de faute d'orthographe. Et donc ça peut être une des premières, c'est la première méthode quand vous voulez faire quelque chose d'un peu unique et qui vous correspond. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous allez sur des plateformes de freelance ou sur LinkedIn. Dès que vous avez un beau profil et que vous aimez la façon dont il l'a fait, vous dites à ChatGPT, à partir de la description de ce profil, fais-moi ma description dans le même type. Voilà quelles sont mes expériences. Et boum, ChatGPT, il va dépiler. Il va vous faire une première version. Vous discutez avec lui pour réajuster ou vous réajustez à la main. Et derrière, vous pouvez le mettre dans votre portfolio. OK. Je pense que les profils ne sont pas publics sur Cherrypick, mais sur Google et LinkedIn, vous trouverez ce qu'il faut. OK. Sur présenter ses expériences, c'est un peu la même chose. Prioriser ses expériences. Il y a des expériences où ce n'est pas forcément la peine de les mettre, où il faudrait mieux les mutualiser. Si vous avez fait plein de missions d'un jour, par exemple, peut-être au mieux regrouper toutes les missions qui étaient sur la marketplace ensemble, avec plusieurs références, toutes les missions qui étaient sur du site vitrine ensemble, avec plusieurs références, etc. Choisir ce qu'on veut mettre en avant, et après prendre un template de RECT, donc retour d'expérience, et appliquer ce template. Une des façons que j'ai de le faire, c'est ça, c'est le prompt que j'utilise. Donc, même dans les prompts, il y a des fautes d'orthographe, c'est ce qu'on avait. Mon exemple d'expérience, c'est reprendre ce template pour créer des expériences pour mon portfolio. Tu dois me faire une belle mise en forme avec un texte, avec des phrases courtes et des paragraphes aérés. Hop, voilà, comme ça, il n'y a plus de fautes. Et une fois que j'ai ça, je vais utiliser les triple codes pour aider ChatGPT à comprendre que c'est ce template qu'il va devoir reprendre. Là, je laisse le texte entre parenthèses et je remplis un peu à la volée et sous forme de notes à la volée chaque étape qu'il doit mettre. Ok, ben, je mets le contexte. Donc, je développe mon contexte avec des phrases courtes, expliquer le contexte avec des petits paragraphes. Je vais parler de mon client. Après, je vais parler de ma mission. Hop, je vais mettre sous forme de tirets, etc. Derrière, je vais mettre mes résultats, ce qui était important pour le client, pourquoi c'était une réussite. Si ce n'est pas une réussite, vous parlez que de la réussite et le reste, vous le dites pas. Et ça va vous permettre, et derrière les outils, surtout pour les devs, sur quel stack vous étiez,
Est-ce qu'il y avait un CRM? Est-ce qu'il y avait un ERP? Est-ce que c'était une interconnexion avec d'autres outils? Est-ce que vous avez travaillé sur Figma si vous êtes des designers? Est-ce que vous avez travaillé avec des Loom, des Notion ou d'autres outils qui peuvent intéresser le client? Et en fait, quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir, on va le faire ensemble, copier-coller ça dans ChatGPT. Si jamais vous avez une trop grande conversation et vous avez peur qu'il se mélange les pinceaux, vous ouvrez une nouvelle conversation. Là, vous ouvrez dans le ChatGPT et on va dire, hop, je me suis trompé, par exemple, là. Donc, quand je me suis trompé, je peux annuler l'envoi d'un message avec le petit carré. Et je peux aller sur le petit stylo pour modifier mon texte. Et là, je vais pouvoir dire client webinar Cherry Pick animation communauté. Bon, un exemple rapide, mais ça vous donne une idée. La mission, pouvoir promouvoir ChatGPT pour les freelances de leur communauté. Les résultats, vous êtes tous absolument ravis. Tout le monde est ravi de la présentation et à demander encore plus de webinars à Cherry Pick, ce qui leur a permis de dynamiser encore plus. Bon, après, il faut broder, hein. C'est un peu de marketing à un moment. Ou de propagande, ça dépend. Ce qui leur a permis de dynamiser leur communauté sans précédent. Voilà. Better.us. Donc là, je sauvegarde, ça va lancer. Alors, je ne vais pas donner beaucoup de détails. Si vous faites une vraie mission, vous aurez sûrement beaucoup plus de détails. Et donc là, ça me met automatiquement de la mise en forme. Ça me met bloc par bloc le contexte, la mission. Je vais avoir les résultats. Voilà, webinaire fait un succès retentissant. Exactement. Les outils. Et en fait, derrière, vous avez une belle présentation que vous pouvez mettre sur votre portfolio ou sur votre CV, qui est bien structurée, tout le temps la même chose. Et donc, les clients ou les chasseurs de tête, quand ils vont scanner votre profil, ils vont au début regarder un peu le contexte, la mission, mais sinon, ils vont regarder les résultats. Si les résultats, ça leur plaît, ils vont dire « Ok, je lis tout ». Et vous allez avoir un profil qui se démarque par rapport aux autres freelances. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas venues à ce webinaire, notamment. Okay. Et derrière, encore une fois, ça, vous pouvez le mettre dans vos expériences. Donc, quand on va dans Cherry Pick et que je prends une expérience, désolé, Angel, je vais pouvoir garder la mise en forme et pouvoir le rajouter sur mon profil. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes chrono pour vous l'expliquer et le mettre sur mes missions. Donc, imaginez la même chose si vous le faites en interface vocale sur votre téléphone et que vous respectez le template. Vous allez pouvoir avoir un beau portfolio. Et un beau portfolio, c'est plus de clients. Parce que le client, il a besoin d'être rassuré. OK. Et là, je vous ai mis un exemple qui ne respecte pas exactement le template, mais qui vous donne aussi une idée. Et ensuite, il va y avoir travaillé son branding. Donc, on l'a vu un petit peu sur la photo. Mais du coup, vous allez pouvoir travailler un univers graphique. Ce que je vous recommande, c'est de prendre quelque chose que vous aimez, genre Pixar. Fais-moi une bannière 16 neuvième. Donc, vous mettez les ratios des bannières dont vous avez besoin. Comme ça, ça va vous permettre d'adapter l'image. Tout à l'heure, les images étaient toutes rectangulaires. Dans un style vintage Pixar sur un domaine tech. Donc, pont de San Francisco. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Donc là, ça va générer mon image. Et donc, je vais pouvoir me dire, OK, ben, j'aime bien le style Pixar. La tech, ça peut être représenté par San Francisco. Et hop, ça va me faire une bannière. Et je vais pouvoir décliner ça
sur toutes mes présentations pour lui dire, OK, bah, tu gardes le style vintage Pixar, et puis je vais faire une présentation de data, donc tu me fais un data center avec ça. Bon, le style est un peu reconnaissable, ça ne fait pas très Pixar, mais au moins vous avez une bannière pour pouvoir illustrer vos propos. Vous pouvez juste définir quelques thèmes comme ça, et puis l'utiliser pour la répétition. Moi, j'utilise Midjourney la plupart du temps. On a de meilleurs résultats avec Midjourney, mais c'est un autre abonnement qu'il faut prendre. Si vous avez que ChatGPT et DALL-E, bah, ça fonctionne. Mais sinon, si vous voyez dans Butter, bah, mon arrière-plan, c'est Midjourney, ici. L'arrière-plan de la conversation, c'est Midjourney, où je voulais un aspect un peu vintage, carte postale dans des tons pastels et des aplats de couleurs, grosso modo. Et donc ça va vous permettre de développer un peu votre branding. Et puis, quand vous tombez sur des décisionnaires qui ne sont pas du tout techniques ou qui ne sont pas de votre spécialité, bah, si c'est beau, ils sont quand même plus contents de travailler avec des trucs qui sont beaux que des trucs qui ressemblent à rien, grosso modo. Et donc là, j'avais préparé des exemples au cas où ça ne marchait pas. Première demande, je lui avais demandé le Kilimanjaro avec un ton, avec un poster de voyage. Il m'a fait un premier truc et après je lui ai dit, OK, la même chose sans les écritures, avec des tons un peu plus pastels. Et il m'a sorti une nouvelle édition. Et comme je n'ai pas précisé à quoi allait servir l'image, bah, par défaut, il me l'a fait de manière carrée. Donc, c'est soit du carré, soit du 4 tiers. Mais si je lui précise, OK, j'ai besoin de tel ratio, j'ai besoin de tel type de couleur, j'ai besoin de les réutiliser pour une bannière YouTube ou autre, à ce moment-là, il va se réadapter, il va essayer de trouver lui-même les ratios pour vous faire une image qui soit pertinente. Là, on lui avait demandé du 16/9, il nous a fait du 16/9. OK. Ça, c'est sur la partie vraiment avant-vente. Avec ça, vous avez des clients qui arrivent. Soit vous avez des clients, l'idéal, c'est de les fidéliser. Plus ils sont fidélisés, moins vous avez besoin de vendre et moins vous passez de journées non payées. Ce qui est le but de tout freelance. Sauf quand on est en vacances. Ensuite, la relation client. Ce qui est clé dans la relation client, c'est la qualité de votre travail. Ça, j'y peux rien. Et après, ça va être la qualité de votre suivi et de vos retours. Quelqu'un qui est pro, c'est quelqu'un qui vient dans l'univers collectif. C'est quelqu'un qui vient avec, en ayant préparé sa réunion, qui fait des comptes rendus de réunion et qui facilite la vie du client. Plus on amplifie la valeur perçue pour le client, plus on pourra monter son TJM. Plus on monte son TJM, moins on aura besoin de travailler ou plus on aura d'argent. Ça dépend. Vous choisissez. Et plus on a d'argent, plus on est quand même un peu content. Sauf à la fin de l'année, quand on doit payer l'URSSAF. Mais bon, c'est des problèmes de riches. Donc l'idée, ça va être de travailler à la fois sur la qualité de son travail, qui peut être un peu boostée par ChatGPT, mais là, vous avez une zone d'expertise et de génie, normalement. Et après, ça va être sur les suivis. Donc là, on va travailler sur les suivis. Pareil, j'aime bien utiliser un process simple, c'est un template et des choses à faire. Mais toujours respecter un template au moins de rendu, comme ça simplifie grandement le suivi du process. Donc, par exemple, vous avez des réunions, vous prenez des notes un peu à la volée au kilomètre, vous avez quelqu'un qui a pris des notes un peu au kilomètre, vous récupérez ces notes-là, et vous pouvez transformer ces notes en suivi client. Template simple, quels étaient les points, ça peut être résumé de la réunion, pas forcément ultra pertinent, mais au moins, quels sont les points importants donnés, quelles sont les prochaines étapes. Et vous mettez vos notes de réunion. Alors là, je pourrais demander à ChatGPT de me faire des fausses notes de réunion. Et après, on lui dit, structure-moi les notes de cette réunion en deux étapes, les points importants avec des bullet points et les prochaines étapes avec des bullet points. Et ChatGPT va vous transformer vos notes au kilomètre en un suivi de réunion. Derrière, vous vérifiez qu'il n'y a pas de coquille, vous complétez les informations s'il y en a à compléter, vous envoyez au client, boum, plus 50 € sur le TGM. Ça fait plaisir. Sinon, il peut y avoir aussi sur de la pédagogie autour du client. Donc, je vais un peu moins dans les exemples pour qu'on ait le temps de tout faire, mais grosso modo, c'est de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Parfois, quand on a des métiers très techniques, je veux qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la data. Alors, quand on rentre dans des gros sujets data, le client, il y a de grandes chances qu'il soit perdu, sauf quand on travaille directement avec des équipes IT. Et même les équipes IT, on peut les perdre. Sinon, ils auraient internalisé la plupart du temps. Bref,
c'est important de pouvoir expliquer et de pouvoir avoir une approche pédagogique pour le client. Là, ChatGPT, c'est parfait. Vous lui expliquez tout ce que vous avez mis en place avec votre jargon, votre technicité, tout ce que vous voulez, le plus technique possible. Et derrière, vous lui dites, c'est pour ce client, il a tel niveau de connaissance, fais-moi quelque chose de simple, didactique, pour qu'il comprenne, etc. Et derrière, vous pouvez l'envoyer en compte rendu pour votre client. Si jamais vous n'aimez pas la forme, vous pouvez travailler avec ChatGPT et lui dire, OK, bah voilà, j'aimerais faire cette explication au client. Qu'est-ce que tu me conseilles comme forme? Qu'est-ce que tu conseilles de mettre en avant? Comment je peux améliorer ma présentation? Une fois qu'il a fait une structure, vous prenez la structure, template, information, vous mettez vos informations, respectez ce template, ça part. Vous attendez quelques secondes et vous avez votre résultat. OK? Donc ça, c'est aussi comment montrer son professionnalisme. Améliorer ses rendus. Si par exemple, vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, comme moi, ou que vous n'avez pas forcément le style qu'il faut pour la livraison d'une version de démo, ou vous faites du design et vous voulez expliquer un peu la démarche, parce qu'après on va vous dire vos boutons ils sont trop bleus, ils sont trop roses, etc. Vous voulez justifier un peu cette démarche pour que ça se passe au mieux et que vous ayez moins de retours à faire. Bah là, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour expliquer votre démarche, lui demander, lui préciser l'objectif, lui préciser les informations. On va pouvoir lui préciser, par exemple, si je dis, OK, j'ai besoin de faire un mail client pour les designs que je viens de rendre. Aide-moi à le justifier pour limiter les retours clients. On a fait beaucoup d'user research pour arriver à ce résultat et les clients test étaient très contents. C'est un mail pour... Hop là. On va faire ça. Je m'inclus dans les clips cherry-pick, comme ça c'est juste pour l'email. Et je suis Bernard. Inspiration. Depuis 1983. Parce que c'est marrant. Et donc là, hop, vous avez vu, il va, comme je lui ai précisé que c'était pour un email, il va me préciser un objet, donc j'ai même pas besoin de réfléchir à l'objet. Il va me faire un petit message. Boum, il va enrober derrière tout ce que je veux, tout le travail que j'ai fait dans un beau message pour limiter un peu les retours clients. Derrière, j'ai plus qu'à reprendre ce message, lui dire ajoute-moi un espace pour le lien Figma. Il va reprendre le message, il va mettre un espace pour le lien Figma. À la place d'insérer le lien Figma ici, j'insère le lien Figma ici, jusqu'ici, rien de très compliqué. Et derrière, eh ben, j'ai moins de retours clients. Je n'ai pas un meilleur TJM, mais j'ai au moins moins de retours clients et donc moins de retours où je ne suis pas forcément payé. OK. Insérer le lien Figma ici. Donc là, il me l'a remis et je vais pouvoir le réinsérer sans avoir besoin de retaper l'email, Bernard. Donc là, on a vu comment améliorer ses rendus. Sur la partie administrative, on va le faire en 5 minutes. C'est la partie la moins... où ChatGPT va être le moins fiable. Je préfère prévenir. Si vous avez des problèmes, j'ai mis le disclaimer, grosso modo. Appréhender ses droits de freelance. Alors, ChatGPT, il va avoir une connaissance interne assez développée et il a vu beaucoup de choses sur le web, mais il est international, donc il n'est pas forcément ultra calé en droit français et en droit du freelance en France. Par contre, vous pouvez poser des questions à ChatGPT quand vous avez des incertitudes. Et une des approches qui est intéressante, c'est de dire à ChatGPT, OK, où est-ce que je peux vérifier cette information? Ça va vous éviter que ChatGPT vous donne une réponse qui semble vraie, mais qui n'est pas vraie du tout. Et derrière, vous allez vous faire taper sur les doigts.
Et ça va vous permettre de, plutôt que de chercher sur Google et d'être dans les méandres de l'administration et de la documentation légale française, de pouvoir dire, OK, mais en fait, maintenant, j'ai mes mots-clés et je sais ce que je cherche. Je vais vérifier la véracité des informations plutôt que d'aller chercher les informations sources. Derrière, pour trouver des sources d'inspiration, si par exemple, vous voulez faire une offre de freelance un peu particulière, si vous voulez faire, je sais pas, vous êtes sur des sujets très sensibles, vous rajoutez des sources, des clauses de non-concurrence, vous voulez vous rajouter des clauses de confidentialité ou de revente d'IP, bon, vous pouvez demander à ChatGPT, OK, aide-moi à faire valoir cette prestation supplémentaire, la vente de ma propriété intellectuelle, pour rechercher un billet et de l'encadrer avec de la loi et du légal, parce que ça fait plus sérieux et on ne discute pas avec la loi. Alors qu'avec les freelances, en prospection, on discute beaucoup, grosso modo. Ensuite, ça peut vous aider sur votre rapport à l'administration. Pour tous ceux qui ont des phobies administratives, écrire un mail aux impôts, écrire un mail à l'administration, écrire un mail à l'assurance maladie parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils nous ont débité 2 fois, 3 fois, etc. Ça peut être fastidieux. Eh bien, vous pouvez utiliser l'historique de conversation, donner votre objectif à ChatGPT et lui dire, OK, ben, à partir de ça, explique-moi déjà ce qu'ils m'ont dit parce qu'ils ont mis des mots compliqués et ça m'agace. Donc, comme ça, vous avez une version beaucoup plus friendly que vous pouvez lire. Et derrière, vous pouvez dire, OK, ben, travaille-moi une réponse parce que j'aimerais dire ça, mais il faut quand même que je mette des formes, sinon je n'arriverai pas à dire exactement ce que je voulais dire, grosso modo. Voilà, donc faire un courrier de dérogation aux impôts. Vous êtes freelance pour la première année, vous avez oublié la TVA en trimestriel, vous avez tout flambé à la plage ou au ski. Ben, hop, on peut utiliser ChatGPT pour avoir une dérogation auprès des impôts et pouvoir payer sa TVA sur l'année et pas se faire avoir une autre fois. Ça peut être des courriers officiels pour l'administration parce que votre immatriculation est mal passée, parce que vous n'arrivez pas à récupérer votre cabis, parce que vous voulez faire un changement d'adresse postale, etc. Et donc, vous allez pouvoir vous accompagner autour de ça assez facilement avec ChatGPT et avoir les bons templates à côté. Comprendre son environnement légal. Alors, vous avez des contrats, notamment contrat de chez Epic, au moins, tout du moins. Et en fait, les contrats, c'est du langage d'avocat pour couvrir tous les cas auxquels peut faire face des sociétés quand elles travaillent ensemble, mais ce n'est pas toujours très lisible. Et donc, utiliser ChatGPT, ça peut être intéressant. Vous copiez-collez soit votre contrat, soit des articles de votre contrat. Vous demandez à ChatGPT de vous expliquer et vous ne le lâchez pas tant que vous n'avez pas compris. Comme ça, vous allez mieux comprendre vos contrats. Si vous avez besoin de modifier les contrats, donc on en parlait un peu juste avant, au niveau de rajouter des articles. Alors, si vous avez un avocat qui a écrit tout un contrat et que derrière, vous venez, vous êtes dans mon cas, par exemple, j'ai un style d'écriture légale de CE2, ben, ça ne va pas le faire. Bah, du coup, je vais dire, OK, je vais rajouter ça, ça, ça dans mon contrat. Voilà un article, l'article qui était juste avant. Aide-moi à écrire cet article pour que ça couvre les cas d'usage dont j'ai besoin et en même temps que ça soit dans un bon style et que ça ne ressemble pas à un brouillon d'enfant de CE2 au milieu d'un contrat très professionnel. Attention, ce n'est pas un avocat et ce n'est pas des conseils de droit. Donc, si vous faites ça, vous ne serez peut-être pas couvert, vous allez peut-être enfreindre des lois. Donc, si c'est vraiment très important, mettez un avocat. Si c'est pour vous dépanner parce que c'est une mission d'un week-end, vous n'allez peut-être pas prendre 600 € d'honoraires d'avocat pour ajouter votre petite mention. Donc là, je vous ai donné des exemples. L'exemple de l'astreinte et formation, transfert de compétences. Donc là, explique-moi ce qui se passe ici. Très simplement, si j'étais un enfant de 14 ans. Ouais, je donne de la marge. Donc là, c'est pas grave, hein, les accents, il va les comprendre. Bon, il a abusé. On peut mettre enfant. Très simplement. Hop là. Quand il abuse, coupez sa réponse et puis repartez. Voilà. Donc,
Grosso modo, il me réexplique toutes les clauses avec des termes qui ne sont pas très compliqués et qui sont beaucoup plus simples. Et si même là, vous ne comprenez pas encore ou vous avez l'impression que ça couvre ou pas un sujet, vous pouvez dire, OK, est-ce que ça couvre telle ou telle exception? Et donc là, à partir du texte, il va essayer de vous répondre, mais à un moment il ne sait pas tout. OK? Donc là, je vous ai mis des exemples. C'est à peu près tout. Donc pour résumer, on a vu comment travailler son avant-vente, faire un peu de branding, un peu d'image, un peu de texte à la fois sur sa personne, ses expériences et ses services qu'on propose. Ensuite, on a vu comment augmenter son professionnalisme et sa relation client pour faire monter son TJM à terme dans le temps, en faisant des synthèses de réunions, en permettant d'avoir une approche pédagogique autour de ses clients et en ayant tout ce travail rédactionnel et ce travail qui prend le plus de temps qui est fait par ChatGPT. Et après, on a vu sur l'administratif comment appréhender un peu ses droits de freelance, comment pouvoir discuter avec des courriers officiels, mieux comprendre les tenants et aboutissants des trucs, des contrats qu'on va signer et de nos droits et nos devoirs, et aussi pouvoir modifier ces contrats avec ChatGPT pour avoir un style qui mime le contrat dans lequel on insère nos clauses. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, il y avait des questions Ouais. qui revenaient pas mal, comme c'est quoi la différence entre ChatGPT 3.5 vs ChatGPT 4? Alors, il y a plusieurs différences. Le premier, il y en a un qui est gratuit, l'autre qui est payant. Ça, c'est une première différence assez importante. La deuxième, c'est en termes de qualité de réponse. Ce que vous allez avoir, il va être beaucoup plus précis, meilleure mise en forme et beaucoup moins bavard en chat GPT 4 qu'en GPT 3.5. Si vous lui donnez beaucoup d'informations, GPT 3.5, il a moins d'attention. Donc, ça veut dire qu'il peut oublier des informations ou, ou faire un mixte de toutes les instructions et se rater. On va avoir le... Et après, vous avez tout ce qui est DALL-E, donc sur la génération d'images. Si vous faites un peu de data, vous allez avoir tout ce qui est traitement de fichiers Excel qui peut être fait dans GPT-4. Et il y a ce qu'ils appellent les GPTs, qui sont des assistants personnalisés pour certaines tâches qui sont disponibles qu'en version payante. Il y a une question de Kevin. Comment tu gères les données sensibles quand tu écris tes invites? Je pense aux données confidentielles liées à vos missions. Ouais, il y a plusieurs sujets. Soit ce que tu fais, c'est que tu anonymises en disant le client, le prestataire, par exemple. Un peu comme dans un contrat. Au début, on dit le client, le prestataire. Et puis pour revendre les mêmes templates, les avocats, ils mettent le client, le prestataire derrière. Et comme ça, ils ont juste à changer 3 lignes en entrée. Sinon, il y a, quand tu es en version payante, tu peux changer dans tes paramètres. Tac, vous voyez toujours mon écran, hein. Data control. Ici, dans le data control, tu peux dire que tu veux enlever le chat history et le training. Et du coup, toutes tes données vont être supprimées dans les 30 jours par OpenAI. Les données qui sont... pourquoi 30 jours? Parce que s'il y a des réclamations légales à faire, un juge peut demander à avoir l'historique des données ou si leur chatbot devient fou, derrière, ils vont pouvoir faire une enquête. Donc, c'est en cas d'enquête. Donc, avec ça, tu peux aussi avoir plus de contrôle sur tes données. Et sinon, si tu passes en API quand tu es développeur ou que tu as des extensions qui demandent ta clé API, toutes tes données sont supprimées. Ok, super. J'espère que ça a répondu à ta question, Kevin. Il y avait une autre question, c'était l'alternative à ChatGPT, Bing AI. Ouais, du coup, il y a plusieurs alternatives sur ChatGPT. Il va y avoir Bing Search et Bing AI, qui sont des produits Microsoft qui reprennent ChatGPT. Il y a un peu moins d'historique. Par contre, c'est gratuit, c'est du GPT-4. Alors, en fonction des humeurs de Microsoft, il faut soit mettre Edge, soit juste avoir un compte Microsoft, soit c'est ouvert. Donc ça, faut le tester. Mais bon, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et comme ils n'arrivent pas à vendre Edge, ils essayent de le forcer un petit peu.
Ok, super. Et il y avait une autre question aussi qui revenait pas mal, c'était comment éviter les hallucinations de ChatGPT qui Ouais. raconte. Donc, pour éviter les hallucinations. Les hallucinations, pour ceux qui ne savent pas, c'est toutes les choses que ChatGPT vous dit qui ne sont pas vraies, mais qui semblent être vraies. Donc, c'est comme un humain, quand il hallucine, il est persuadé d'avoir vu quelque chose. Et ben, grâce à ça, à cause de ça, ça vous crée des problèmes parce que vous avez pensé qu'un texte de loi est vrai alors qu'il n'est pas vrai parce qu'il semble cohérent. Et c'est comme ça qu'ils ont été designés, faire des choses cohérentes. Puis c'est des Américains, ils ne savent pas dire, je sais pas, grosso modo. Et du coup, pour réduire les hallucinations, plus vous allez donner du contexte, plus vous allez réduire les hallucinations parce que ça va être du retraitement d'informations et non de la création sur la donnée un peu latente qui peut être dans la mémoire un peu latente de ChatGPT et qui peut être approximative. Il y avait une autre Ouais. question de Kevin. Combien de temps tu gagnes avec ce que tu as présenté à la louche? Alors ça dépend. Ça dépend. Si j'ai besoin de refaire vraiment un branding et de refaire vraiment une présentation des expériences, je pense que mon profil, je le refais en 30-40 minutes avec du ChatGPT. Sinon, j'y passe la journée. Et si je procrastine, j'y passe la semaine. La vérité, c'est que si j'ai pas de ChatGPT, je refais pas toutes mes expériences. Pendant 3 ans, je faisais pas de CV parce que ça me saoulait. Et du coup, je disais juste, j'ai pas de CV. Et je loupais des missions, mais c'est pas grave. Au moins, j'étais heureux. Donc, ça dépend. Souvent, tu vas faire plus que ce que tu aurais fait. Donc, tu vas mettre un peu moins de temps, mais c'est pas significatif. Par contre, si tu compares exactement tâche pour tâche, je pense que tu vas 4-5 fois plus vite, avec une meilleure qualité quand tu n'as pas des qualités rédactionnelles assez intéressantes. Une des grilles de lecture, c'est ChatGPT. Ils ont fait, donc c'est avec une technique de prompting particulier, mais il a été top 5% au barreau de New York. Bah, si tu fais partie des 95% restants, on met ChatGPT. Si tu fais partie des 5%, reste dans les 5%, mais continue de réviser parce que ChatGPT est pas très loin derrière toi. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut l'aborder. Ok, est-ce que c'est mon expertise? Est-ce que je suis très bon ou est-ce que je suis nul? Je suis nul, je mets ChatGPT. Comme ça, je suis bon en moins. Je suis au-dessus de la moyenne et puis j'ai quelque chose de propre.